J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de juillet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la rotation et je vais vous dire aussi mon avis. En fait ce sera la vidéo rotation et top flop, comme ça je rassemble tout en un, comme ça vous avez plus de choix de vidéos je pense. Au cours du mois tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec les bases. Donc j'ai toujours la base marshmallow que marshmallow de chez NYX, que j'utilise tous les jours, que j'utilise comme base on va dire hydratante, qui va plus effectivement hydrater mon teint que de la sécher. Donc elle est vraiment pas mal, franchement très bien, mais elle avait fait tout un foin. Je ne comprends toujours pas pourquoi, mais c'est une bonne base que j'essaie de terminer. Du coup j'ai toujours ma base Beauty Blender qui commence à bien s'entamer. Je peux plus l'utiliser, honnêtement ça m'énerve de l'utiliser, donc j'ai hâte de la terminer parce que je l'aime pas trop. Je l'aimais bien au début, mais en base comblante j'aime plus trop ça. Et j'ai toujours ma Skin Love de chez Becca que je n'ai toujours pas fini, qui est un effet frais et blur. Donc voilà, ça il faudra que j'essaie de la terminer pour que ce soit fini tout simplement. Ensuite, en fond de teint, j'avais le Reboost, le gel crème teinté en 15 minutes de chez My Clarins. Je pensais pas le finir aussi rapidement. C'est un très bon produit pour l'été, franchement je surkiffe. Donc voilà, ça c'est un produit qui est déjà terminé et que j'ai vraiment surkiffé. Vraiment je vous le conseille, c'est une crème blanche qui va du coup donner un effet bonne mine et franchement c'est plutôt pas mal. J'avais le lait beige de chez Chanel, j'ai la teinte la plus claire je pense, c'est la teinte light, et là pour mon teint d'été ça ne fonctionne pas, donc ça je vais le ranger. C'est un bon produit, très light, voilà, si vous voulez rien sur la peau, ça c'est un très bon produit. Malheureusement moi il est trop clair pour l'été, donc ça je vais le retirer de la rotation. J'ai toujours le Shape Tape hydratant comme ceci de chez Tarte, que je n'ai pas du tout utilisé honnêtement. Je vais vous montrer le fond de teint que j'utilise tout le temps. Je l'utilise souvent avec les gouttes light puisque celui-ci il est un petit peu foncé, c'est la teinte Fairlight Neutral. Mais voilà, du coup j'utilise avec les gouttes de chez The Body Shop, ça fait très bien l'affaire. J'aime ces deux produits, celui-ci dans mon Project Pan, mais du coup là j'ai voulu faire un break avec ce fond de teint parce que je l'ai beaucoup trop utilisé ces derniers temps. Et du coup le fond de teint que j'utilise tous les jours et que j'ai utilisé aujourd'hui, et je pense que je vais essayer de le finir parce que du coup j'aimerais pas qu'il se périme, même si je l'adore et c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai testé de toute ma vie. Je voudrais pas en fait qu'il se périme, que je l'économise et qu'à bout d'un moment il soit plus bon et que bah voilà je dois jeter le produit. Donc c'est le fond de teint de Tom Ford, c'est le fond de teint mat soyeux. C'est un 30 ml, il est déjà bien entamé hein. Donc c'est un flacon comme ceci, pompe, il est bien entamé. J'utilise tous les jours, c'est celui que j'ai aujourd'hui, franchement j'adore son rendu. Et voilà, je vais essayer de le terminer celui-ci aussi. Et j'avais mon fond de teint poudre de chez Kiko, c'est le Festival Glow que j'ai en teinte 4, que j'utilise quand j'ai pas envie de mettre un fond de teint liquide tout simplement. Donc voilà, et j'avais ajouté en cours de route, que j'avais enfin réussi à trouver à acheter, c'est le Maracuja Juicy Glow de chez Tarte en teinte 16N Fair Neutral, qui est vraiment bien. Alors il y a un chouille foncé, mais vraiment un effet glowy, vraiment très beau, un effet ensoleillé, c'est vraiment sublime je trouve. Donc voilà, je trouve que pour l'été, bon là ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil et du coup j'ai déjà tout perdu de ce que j'avais comme bronzage, donc du coup ça fait un peu bizarre c'est vrai, mais quand je vais reprendre un peu de soleil, enfin si un jour je reprends un peu de soleil, je repartirai sur celui-ci plutôt que le fond de teint Tom Ford. Ensuite, au niveau des poudres, j'ai toujours la Charlotte Tilbury que j'utilise pour mon contour de l'œil qui commence à bien se creuser. Donc ça, c'est une pure pépite. Et j'ai la marque Jacob, pardon, qui est quasiment terminée. Je suis trop contente. Donc celle-ci, je vais la terminer ce mois-ci. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Et je vais inclure cette poudre-ci. C'est la NARS que j'ai eue en solde à moins 50%. C'est une poudre illuminatrice.
lisse. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Je vous avouerai que je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai trop hâte de la tester. Ensuite, au niveau des bronzers, alors j'ai toujours mon Kiko que je n'ai pas du tout utilisé, donc aucune avancée, hein. Mais voilà, j'ai surtout utilisé en fait, c'est le stick de chez Anastasia Beverly Hills que j'essaye de terminer, puisque celui-ci vraiment je pense que je peux le terminer malgré le fait que j'utilise tous les jours. La quantité ne baisse pas, je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà, j'ai bon espoir de le terminer cette année. Si au moins je peux finir au moins un des produits que j'ai dans mon Project Pan, ce serait bien. Et j'avais le Pat McGrath comme ceci, c'est le Nude Honey comme ceci, que j'ai trop aimé. Franchement il est incroyable, il est très joli, ils se font super bien. Donc ça c'est un bronzer, donc je vais le ranger, je vais pas le garder dans mon Project Pan, mais c'est un bronzer qui est vraiment canon. Je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas encore. Ah, en poudre j'avais la Supergoop aussi que je n'ai toujours pas entamé, tout simplement parce que comme je vous dis je travaille tout le temps, donc j'ai pas l'occasion de l'utiliser, mais par contre je vais la garder dans la rotation pour pouvoir l'utiliser quand je sors, quand j'ai besoin d'un SPF tout simplement. J'ai toujours mes correcteurs, donc mon correcteur vert que j'ai pas mal utilisé aujourd'hui. Franchement par contre ça va être un produit qui va être interminable je pense, parce que vraiment je vois pas du tout d'avancée. Et mon correcteur orange pareil que je n'ai toujours pas utilisé, de chez Charlotte Tilbury, donc ça reste dans ma rotation si jamais j'en ai besoin, au moins c'est dans ma rotation. Ensuite, en anti-cerne, j'ai toujours le Power Flex de chez Tarte que j'utilise tous les jours, hein, vraiment j'utilise tous les jours, j'arrive pas à le finir. Bon là vraiment je vois vraiment le fond, je commence à voir les parois, donc voilà, encore une fois c'est une question de temps, hein, mais voilà, celui-ci sera bientôt terminé. Et je vais utiliser le Natasha Denona, le nouveau, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, le High Glam, que j'ai envie de tester tout simplement, que j'ai acheté, donc je veux le tester. Donc voilà, en blush j'avais le Too Faced, les Too Faced que j'ai utilisé, que j'adore, que je vais ranger mais que j'adore. Franchement ceux-là c'est des pures pépites, soit seuls ou soit mélangés pour qu'ils soient un peu lumineux. Franchement moi je les ai mélangés à chaque fois et je trouvais que ça faisait un teint de ouf. Donc j'ai celui-ci, le Peach, j'ai le Papa Don't Peach, voilà. J'ai le Cherry Bomb et le Strawberry. J'ai tellement aimé que je suis en train de les rechercher sur Vinted, puisque bah du coup ils sont vraiment incroyables et j'aimerais bien avoir toute la collection. Je voulais déjà toute la collection avant, j'ai laissé tomber, mais là je les ai retestés, franchement c'est des pures pépites, donc j'aimerais vraiment me reprendre toute la collection. Ensuite j'avais le Gold Rush que j'essaye de terminer, qui est bientôt terminé, donc ça je pense que cette année il sera terminé, donc j'ai bon espoir, donc ça reste dans ma rotation. Et j'avais beaucoup utilisé le Rare Beauty, c'est la teinte Believe que j'avais eu en cadeau, donc ça c'est vraiment une pépite aussi, donc je l'utilise beaucoup. Et j'avais le Milk que je n'ai pas du tout utilisé, par contre il faudrait que j'essaie de l'utiliser un petit peu plus. En blush poudre je vais pas en ajouter puisque j'aimerais vraiment finir le Gold Rush, mais par contre je vais ajouter deux blushs liquides, donc je vais ajouter le blush de chez P. Louise, c'est la teinte Sunkissed Miss comme ceci, et j'aimerais utiliser le nouveau Fenty Beauty, c'est la teinte Strawberry Pop comme ceci. Donc voilà, ça ce sera je pense l'objet de crash test. Ensuite en highlighter, j'avais l'highlighter Indash, je suis pas hyper fan, je me demande si je vais pas m'en séparer. Je pense que je vais essayer de le retester une fois, je vais le garder dans ma rotation histoire de le retester une fois. J'ai le High Beam que j'essaie de terminer, qui est interminable, de chez Benefit. J'ai le Iconic London que je n'ai toujours pas utilisé. Donc ça je pense que je vais le retirer de ma rotation parce qu'honnêtement j'arrive pas à l'utiliser. Et le Fenty Beauty que je vais retirer, je l'adore celui-ci, je l'ai pas mal utilisé, mais du coup il faut que je le range pour laisser place à d'autres highlighters. Donc je n'avais pas d'highlighter poudre, mais du coup je vais en ajouter ce mois-ci. Je vais ajouter celui-ci de chez P. Louise, c'est le Perfect Match, le Skin Bling en teinte Perfect Match comme ceci. Je vais ajouter celui de chez Nocibé que j'avais eu en cadeau, c'est le Honey Glow Powder Poudre Illuminatrice Visage,
qui se présente comme ceci, donc à tester, voir si je le garde ou non. Et je vais sortir le Diamond Bomb en teinte rose, là, celui qu'on a eu, le Fancy Pink Diamond qu'on a eu en cadeau. Je vais ajouter en blush, je vais ajouter le Rare Beauty, celui-ci c'est le Hope. Donc voilà, pour rajouter celui-ci. En fond de teint, je vais rajouter le Rare Beauty. Je vais essayer de les teintes les plus claires, voir ce que ça donne. J'ai toujours ma crème R.O.M Beauty pour le contour des yeux. Et en palette pour le teint, du coup, j'ai toujours ma Cocoa contour. Comme ceci, que j'utilise absolument pas du tout. Donc il va falloir que je m'y mette. Et je vais ajouter 2 palettes. 2 palettes ou 3 palettes? 3 palettes pour le teint. Donc, tout d'abord, la Estée Lauder comme ceci, avec un bronzer, un blush, un highlighter. Comme ceci, que j'avais eu dans un coffret de Noël. Je vais ajouter la palette de blush de chez P. Louise. Donc, blush poudre, comme ceci. Et je vais ajouter la palette d'highlighter qui va avec, de chez P. Louise toujours. Donc, voilà. Pas mal de choix de teintes. Donc, voilà. Ensuite, et pour terminer avec le teint, l'esprit fixateur. Donc j'ai terminé 2 préfixateurs. Donc le Milk Makeup qui, voilà, j'arrête de l'utiliser, il reste un fond, mais franchement ça m'asperge, ça me ruine mon maquillage, donc ça sert à rien. Donc j'arrête de l'utiliser. Et j'ai terminé le petit Fix Plus, enfin il y a encore un fond, mais là j'arrive plus du tout à le sprayer. Donc voilà. Le Milk, franchement, passez votre chemin, c'est vraiment une daube internationale, franchement horrible. Je n'ai pas du tout aimé ce spray fixateur. Par contre le MAC, le Fix Plus, franchement il est pas mal. J'aime plutôt bien. Donc ça, pourquoi pas racheter par la suite. Et du coup j'ai toujours mon Fenty Beauty. Il reste vraiment un fond. Ça, Fenty Beauty, n'achetez pas, franchement c'est inutile. Alors c'est très agréable, c'est très léger au niveau du spray, mais par contre c'est absolument inutile. Ça ne réhydrate pas, ça ne fait rien en fait. Donc voilà, après ils disent que c'est un spray rafraîchissant, mais bon, j'aurais préféré qu'il réhydrate quand même un petit peu. J'ai le Make Up Revolution Conceal and Define, celui-ci il est bien, mais par contre il agresse. Genre le spray il est trop agressif. J'ai l'impression de toujours me prendre un truc dans la tête, franchement c'est abusé. Donc voilà, celui-ci je pense pas que je le rachèterai parce qu'il est vraiment trop sprayé. Et j'ai le Rain On Me que j'ai toujours pas utilisé de chez P. Louise, qui va remplacer du coup le Fenty Beauty. Donc voilà pour le teint. Et j'avais le Merci Andy, le Glitter Fever que j'ai fini, que je remplace par le Frozen Dust de chez Merci Andy. Alors on se retrouve bien plus tard que le début de la vidéo. Honnêtement j'avais filmé la première partie, j'ai pas vu l'heure, j'étais en retard. Donc du coup j'ai arrêté. Et là on est 3-4 jours, 5, peut-être une semaine après. Donc voilà. Alors au niveau des sourcils, j'ai le Cabro de chez Benefit que je vais garder, mais honnêtement je l'utilise pas trop en ce moment. Je les panne, ça y est, je vois le fond, donc je me dis que peut-être qu'un jour j'arriverai quand même à le terminer. Donc je le garde dans ma rotation. J'ai toujours mon Eyebrow de chez Benefit. J'ai toujours mon Gimme Brow Plus Volumizing Pencil que je garde. J'ai toujours mon Clear Brow Gel, donc qui est censé être un mascara transparent qui n'est plus transparent maintenant, mais voilà, ça c'est mon trio du moment. Et j'avais le Brewing de chez Too Faced que je vais re-ranger. Toujours mes feuilles matifiantes de chez Merci Andy que je n'utilise absolument jamais, mais je les garde au cas où. Ensuite, au niveau des yeux, eyeliner, j'ai toujours le Cire Eyeliner et le Better Than Sex de Too Faced. Je fais très peu de liner parce que je ne sais pas les faire, donc je les garde dans ma rotation. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci le P. Louise marron, donc là je vais pouvoir le ranger. Honnêtement voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Encore une fois, c'est comme l'autre que j'avais, le violet je crois et rose. Il est trop épais et voilà, j'ai du mal à les utiliser ceux-là, pour être honnête. Mais voilà, sont bien, mais c'est pas mes préférés. Pour les yeux, j'ai toujours mes 2 bases à paupières. J'ai la P. Louise qui est dans mon Project Pan que j'essaie de terminer, et j'ai la Eyelash Cosmetics si jamais j'utilise des fards un peu plus crémeux. Au moins je sais que ça va tenir toute la journée. Au niveau des crayons, j'en avais quelques-uns. J'ai le Freak de chez Urban Decay que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui, que je vais ranger. J'ai le Max & More, c'est le set Dark Teal de chez
action du coup que je vais retirer de ma rotation. Et j'ai le Crush Liner de chez Yves Saint Laurent qui est dans mon que j'aimerais terminer en fait tout simplement. Donc voilà, il me reste encore tout ça, je suis loin de le terminer mais en même temps je l'adore, donc j'ai pas trop envie de le terminer. Donc je vais inclure des fards à paupières liquides comme ceci. Donc j'ai mon Rem Beauty que j'avais reçu à mon anniversaire, c'est la teinte Fembot qui est trop beau, vraiment trop beau. Donc ça je l'ai déjà testé mais je veux l'utiliser un peu plus. Et je vais sortir les deux Juvia's Place. D'ailleurs excusez-moi pour mon nez mais j'ai pris un coup de soleil, la peau s'est retirée, donc voilà. Donc du coup j'ai le Kente comme ceci. Et je vais avoir le Afrocella. J'avais déjà testé les deux premiers de chez Juvia's Place que j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester les deux autres pour voir ce que j'en pense. Donc le Afrocella. Voilà, donc du coup ça va être dans ma rotation. Au niveau mascara, j'ai toujours ces trois là. J'ai le Idol de Lancôme, celui-ci... je crois que je le mets dans les produits terminés parce que franchement il doit être... il y a encore du produit qui sort. Bon, je vais le garder encore ce mois-ci, mais à mon avis, il doit plus tarder. En ce moment, je suis à fond dans le Anastasia, le Lash Brag, qui, lui, je ne vois pas du tout d'avancée, donc on verra bien. Et le tartelette de chez Tarte, que je n'ai pas testé, enfin, je n'ai pas trop utilisé ce mois-ci. Donc, voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'ai sorti le Fenty Beauty, le Spout Cycle. C'est la teinte Gem and Eye comme ceci, que je vais garder dans ma rotation puisque je trouve qu'il est vraiment très agréable pour cet été. Donc ça je le garde. J'ai toujours mes deux petits rouges à l'huile à lèvres de chez Fancy Skin que je garde. J'ai le gloss de chez Fenty Beauty en teinte Riri que je teste. C'est le Lethal Cosmétique que je garde. Et j'ai toujours le Scooby-Doo que je n'ai toujours pas testé. Donc ça va rester tant que je ne l'ai pas testé. Je vais le garder tout simplement. Donc voilà, et je vais réinclure quelques petits produits parce que j'aimerais bien finir de les publier. Les rouges Is Not My Name de chez Sephora, j'en ai plus beaucoup à utiliser, donc j'espère le faire ce mois-ci. Dernier produit que je vais juste sortir du coup pour tester, c'est le Brow Genius de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le sérum, je pense, pour les sourcils que j'ai toujours pas testé, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on va passer aux palettes. Alors en palette, j'ai toujours ma palette annuelle du Project Pan, c'est la Too Faced, la Pineapple comme ceci, que j'utilise principalement pour le fard beige que je ne vois pas avancer du tout. Donc voilà, j'utilise tous les jours pourtant, mais je ne vois pas d'avancée. Ensuite, alors du coup, j'ai utilisé ce mois-ci la Christmas Coffee de Too Faced, qui est une palette qui était sortie l'année dernière, je crois, pour les fêtes, qui est potentiellement sur la sellette. Donc je vous en reparlerai, voir si je la garde ou pas. C'est une bonne qualité. Après, ça reste du Too Faced. C'est plus par packaging, je pense, que je l'ai acheté. Parce que quand je la vois comme ça, franchement, elle m'enchante pas trop. Elle sent pas hyper fort, enfin à part ce fard là, voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder une palette entière pour le packaging et un fard? Même si le packaging est vraiment très joli. Donc je ne sais pas, celle-ci elle est sur la sellette, je vous en reparlerai du coup sur la vidéo, les palettes sur la sellette. Ensuite j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui la Spoked, je ne sais pas, de Gourmande Girl Cosmetics et Doodle by the Bunny, qui est une magnifique palette que je vais ranger mais qui n'est pas sur la sellette, que je vais garder dans ma collection évidemment. J'ai utilisé la Made by Mitchell Feed The Ground. Je l'ai utilisée celle-ci, je me souviens plus du tout. Ouais, on voit qu'elle a été utilisée, donc celle-ci je vais la garder parce que je pense que j'avais bien aimé. C'est vrai que je me souviens même pas l'avoir utilisée, c'est un truc de fou. Pourtant il n'y a qu'un mois qui sépare cette... Bon, toujours est-il que je garde, je trouve que Made by Mitchell c'est
ce format de palette là est très bien. Donc voilà. J'ai utilisé la Anastasia Beverly Hills neutre, donc avec les fards mono. Encore une fois, ça je vous en reparlerai dans la palette sur la sellette, puisque je vous ai dit que du coup j'allais faire un tri dans les fards, parce qu'il y en a qui valent pas forcément le coup d'être gardés. Donc voilà, il faudra que je fasse un tri dans les fards individuels. Ensuite, j'ai utilisé la Ketracel qui est toute sale, white, de chez Adept Cosmetics, qui m'avait coûté une blinde, je m'en souviens, que j'ai utilisé pour faire un maquillage. Très jolie palette, un peu chère à mon goût, mais très jolie, franchement j'ai bien aimé. J'avais dit de vous faire une vidéo dessus, est-ce que je l'ai faite? Je ne me souviens plus. Donc ça, il faudra voir si je vous ai fait une vidéo dessus, parce que j'ai dû filmer le make-up, mais j'ai pas dû filmer la vidéo. Ensuite, j'avais inclus en cours de route la Lavender Skies Remixed de Gloss God, qui est une très jolie palette avec des fards mat et des fards métalliques. Très jolie palette, donc voilà, je l'ai achetée récemment en plus. Donc voilà, celle-ci, je vais la ranger, c'est testé, c'est approuvé. Ensuite, j'ai la Bright 2.0 que j'ai inclus cette année, enfin ce mois-ci. Celle-ci, elle est sur la sellette, donc je vais la mettre dans la vidéo du coup, voir si je garde ou non. Pareil pour la Earthly de Beauty Bay, avec des teintes vertes, des teintes marron, donc ça pareil c'est sur la sellette, je vous en reparlerai. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, je pense pas qu'elle sera déjà sortie, mais si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais inclus en cours de route The Color of Rain de Gloss Gods, qui elle a un seul fard noir mat et que des fards lumineux, qui est très joli. Donc voilà, pareil, je vous filme en ce moment des make-up dessus, donc voilà, vous verrez par la suite. Donc je retire de la rotation. J'avais inclus la Seahorse de Adept Cosmetics, que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, puisque bah voilà, c'est une palette qu'on peut mettre avec toutes les autres palettes. Donc voilà, je pense même que je vais la garder ce mois-ci. Alors ensuite, j'avais The Waiting Room de Melt Cosmetics en collaboration avec Beetlejuice. Pardon. Je l'ai ressorti parce qu'en fait je me suis dit, j'ai acheté avec Séverine, j'ai acheté la petite palette Chucky qui est fort dans ces teintes là. Je me suis dit je vais sortir celle-ci en attendant de recevoir la mienne. Et ouais, j'ai bien aimé, mais voilà, je préfère la violette et verte, qui est plus belle je trouve selon moi, mais c'est une palette que je garderai dans ma collection quoi qu'il arrive, puisque j'ai tellement galéré à les avoir que bah, je vais garder tout simplement. Ensuite j'avais la Blend Bunny cosmétique, la Chauve, que je n'ai pas du tout utilisée. En fait je sais pas trop, voilà, j'y ai pas pensé forcément. Je sais pas trop si je vais pouvoir l'utiliser ce mois-ci. Ouais, je vais la garder dans ma rotation. En fait, je voulais acheter une palette Blend Bunny pour pouvoir la tester avec, et j'ai toujours pas acheté, donc je vais quand même la tester parce qu'elle est trop jolie. J'avais la Cash Beauty, la Color Trip, que je n'ai toujours pas testée. Je la trouve tellement belle, mais je la teste jamais, c'est chiant. Donc celle-ci, elle reste dans ma rotation, puisque j'espère pouvoir la tester un jour quand même. Et j'avais la Rain de Be Perfect, que je n'ai pas testé non plus. Donc ça pareil, elle va rester dans ma rotation. J'avais les 4 Be Perfect. Je vous ai filmé le crash test, je ne sais pas encore s'il est disponible, je ne crois pas. Donc voilà, très jolie palette qui sont sur la sellette, donc je vous en reparlerai. De toute façon vous avez... Ouch, elles sont aimantées, elles font un peu peur. Ouch. Donc elles tiennent pas très bien en aimant, c'est pour ça qu'elles se cassent la choup, voilà. Donc voilà, elles sont sur la sellette. De base, elles devaient pas être sur la sellette, mais en les testant, voilà, j'étais un petit peu déçue de la qualité. C'est pas le Be Perfect que je connais. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ces palettes-là. De toute façon, je vous inviterai à aller voir la vidéo en question. Ensuite, j'avais la Natasha Denona, la Yucca palette que mon meilleur ami m'a offert, qui est incroyablement belle. Franchement, trop belle. J'ai filmé ou j'ai pas filmé? J'ai pas filmé, je crois, sur celle-ci. Si vous souhaitez, dites-le moi en commentaire, mais je vais la ranger, celle-ci. J'avais ajouté la Tinkle
Peach, pareil, qui est sur la sellette. Donc voilà, encore une fois, c'est une belle palette. J'adore le packaging, elles sont super bons. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder des teintes aussi neutres? Une petite palette, voilà. Je ne sais pas. Sachant que j'ai pas toute la collection et je ne cherche pas à faire toute la collection de ces palettes. J'ai cherché pendant un temps, mais voilà. Alors, est-ce que voilà, ça vaut le coup? Même si elles sont toutes mignonnes, toutes choupies. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elles sont sur la sellette. J'ai de chez Lethal Cosmetics, j'avais pas mal de fards individuels. Pareil, ça ce sera sur la sellette. Je vais refaire un tri, je pense. Et du coup, voilà. Donc ça, je ferai un tri, même si j'adore la qualité Lethal Cosmetics. J'aime bien les palettes qui font de même, qui sont déjà composées. Et c'est vrai que du coup, je n'utilise pas trop les fards individuels. Donc je me dis que ça peut faire plaisir à quelqu'un si jamais je m'en sépare. Donc voilà. Ensuite, j'avais la La Roche Pro 2 Artistry Book chapitre 2 que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois et que je vais ranger du coup et que j'aime plutôt bien. Donc voilà. Et ensuite on va passer aux palettes que je vais ajouter. Donc tout d'abord je vais ajouter la Poison Ivy de Milan Romy. On va y arriver, Rowie Makeup en collaboration avec Doodle by The Bunny, je pense. Oui, Doodle by The Bunny, c'est une écrit là. Donc qui est comme ceci, voilà. Donc celle-ci, je vais l'inclure dans cette rotation, c'est pas la première fois que je l'inclus. Je vais réinclure la Blend Away 2022 puisque j'aimerais vous faire une vidéo sur les budget box que j'ai reçus et les flash testés du coup avec vous. Donc je ressors celle-ci que j'ai reçue du coup en double puisque j'avais déjà avant. Et du coup l'autre je vais aller en vente sur mon Kaby seconde main si jamais ça vous intéresse. Et du coup je vais vous faire un petit make-up avec celle-ci. Ensuite, je sors la Smoke Session de Melt Cosmetics, voilà, qui est sur la sellette. Donc, j'ai sorti pas mal de palettes qui sont sur la sellette pour pouvoir continuer mon tri de palettes, tout simplement. Donc, voilà. J'ai inclus la Dolce Diva de chez Kiko, que j'adore. Ça, je me souviens que j'adore. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder 4 fards? Je ne sais pas. Donc voilà, je vais encore retester, voir si je peux pas trouver des teintes similaires ailleurs. Voilà. Toujours de chez Kiko, la Mood Boost, pareil, que j'avais surkiffé aussi. Il n'y a que 6 fards. Voilà. Il faut faire des choix dans la vie. Donc je vais voir. Mais j'ai envie de faire du tri, les gars. J'ai envie de faire du tri. J'ai la What's Your Power Remixed de chez Gloss Gods que je n'ai pas encore testé celle-ci, donc du coup je la mets dans ma rotation tout simplement. Il y a beaucoup de palettes, hein. Je sais pas si je vais pouvoir tout utiliser. Ensuite j'ai celle-ci de chez Kiko, la Holidays Gem, la 3 Sparkling Moment. Alors c'est typiquement des fards qui sont vraiment incroyablement beaux. Par contre c'est des palettes avec que des fards à effet. Bon, ça ne me dérange pas en soi, mais voilà, c'est une petite palette, ça prend un peu de place. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai la Flame de Sephora qu'on a toutes reçues en cadeau gold comme ceci. Je pense qu'elle paie pas de mine et je pense que je vais pas la garder. Les lumineux n'ont pas l'air très lumineux, donc on verra bien. Je vais quand même la tester pour me donner bonne conscience, mais je ne pense pas faire quoi que ce soit avec cette palette. Ensuite, de chez Too Faced, la Hot Cocoa palette. Packaging trop cute encore une fois, mais comme je vous dis j'essaye de faire du tri. Et est-ce que je vais garder 2, 4, 6, 8 fards marron? Je ne sais pas. Donc il y a un fard rosé, youhou. Mais du coup je vais tester, je verrai bien. Celle-ci je crois que je n'ai même pas testé depuis que je l'ai acheté, donc on verra bien. Ensuite, j'inclus aussi la Shake Your Palm de Too Faced, encore une fois, qui est très jolie avec un petit kaki, mais encore une fois, c'est une petite palette. Je vais retester, je verrai bien ce que j'en pense, tout simplement. Ensuite, je vais inclure de chez Beauty Bay, la Alice in Wonderland, que je trouve incroyablement belle. Est-ce que je veux garder 6 fards mat? Encore une fois, c'est ça la question. Donc je vais voilà, c'est vraiment dans le but de faire du tri que j'ai ajouté toutes ces palettes. Je vais inclure la Odense Eyes que vous connaissez mon avis. Je vous avais fait une vidéo dessus, je ne sais plus, est-ce que je vous ai fait une vidéo dessus? Je ne m'en souviens plus. Si ce n'est pas le cas, je vous ferai certainement une vidéo dessus parce que je vous ai fait une vidéo dessus, je crois.
Et du coup voilà, je l'ai pas réutilisé depuis un moment. Et j'hésite à me séparer de la palette entière parce que je la trouve pas incroyable au niveau qualité. Donc je vais retester pour ne pas regretter. Je vais inclure la Urban Decay, la Beachid Eyeshadow Palette. Comme ceci de chez Urban Decay que je trouvais trop belle à l'époque. Maintenant voilà, c'est que du marron avec deux fards bleues. Est-ce que c'est encore une palette que je veux garder dans ma collection? Je ne sais pas. Donc voilà. Je vais retester la Too Femme de chez Too Faced qui était soldée à moins 50% chez Sephora. Et du coup je me suis dit c'est le moment de la ressortir pour revoir ce que t'en penses. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je crois que j'avais bien aimé. Mais voilà. Too Faced c'est vraiment pas ma marque préférée, autant les packagings sont canons, autant la qualité je ne suis pas si sûre que ça, donc voilà. Je vais ressortir 4 petites palettes, les Hello Kitty, je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Je vais les ressortir encore une fois, ces 4 fards seulement. Les Animal Crossing, no way, je vais les garder. Mais là, je trouve que voilà, ces 2 fards mat, 2 fards irisés, elles sont pas très intéressantes quand on a ma collection tout simplement. Après, elles sont toutes choupies, franchement, juste pour le packaging, je les garderai. Mais sinon, je les trouve pas incroyables. Et est-ce que je vais les ressortir de mon plein gré? Je ne sais pas. Donc ça, je vais juste les retester pour voir ce que je fais avec tout simplement. Toujours de chez Kiko, j'ai la Magical Holiday. Celle-ci je l'adore. Celle-ci elle est plus grande donc je me dis peut-être que je garderai celle-ci et me séparer des autres. Je ne sais pas. Mais celle-ci je l'adore. C'est une très bonne palette. Très neutre mais très bonne palette. Ensuite j'ai la Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Que je vais utiliser. J'ai trop hâte de l'utiliser d'ailleurs. Et enfin pour terminer, donc ça c'est pas une palette pour les yeux mais c'est une palette pour les lèvres. C'est la Shut Up de chez Pewis, pareil que j'ai reçu dans une budget box. Donc comme ceci, c'est pas du tout le genre de palette que j'utilise en temps normal. Donc je ne sais pas si je vais garder ce genre de palette. Mais en tout cas voilà, c'est la première que j'ai de palette pour les lèvres, donc je me dis même pour, enfin, après ça dépend de la texture si c'est fort gras ou pas, mais pour faire des fards à paupières en base etc, on verra. Donc voilà pour ma rotation. J'ai aussi le Dior Backstage en échantillon, sa teinte de N. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.